mes stages dans un établissement et service d'aide par le travail avec des adultes en situation de handicap qui travaillaient en espace vert, ainsi que dans un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique avec des enfants ayant des troubles du comportement. Les missions sont assez variées et dépendent surtout des besoins de la structure et des usagers. En ESAT, on allait sur les chantiers avec les ouvriers pour les aider dans leur travail. Et en ITEP, on anime des ateliers, on les accompagne aussi sur les temps de repas, de récréation et de transport. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration des situations des personnes accompagnées. Ça demande une créativité, une remise en question permanente. En fait, on s'ennuie jamais et chaque jour est différent. Je mettrai en avant la richesse des contenus de formation, les nombreux domaines étudiés et surtout la pratique à travers les stages. En fait, tout le monde, toutes les personnes qui souhaitent pratiquer une profession de l'accompagnement social et éducatif spécialisé, il n'y a pas de diplôme prérequis pour se former au métier de moniteur-éducateur. Pour accéder à la formation de moniteur-éducateur, la première étape est de s'inscrire en ligne via le site internet d'Etchari Formation Développement. Si les conditions sont réunies, le candidat est convoqué pour les épreuves de sélection et en fonction de la formation antérieure, il y a une épreuve écrite, puis une épreuve orale pour tous les candidats. Je dirais acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à la pratique du métier de moniteur-éducateur. Les enseignements dispensés à Etchari Formation Développement permettent d'accompagner l'étudiant jusqu'au diplôme d'État. Et le dispositif d'alternance intégrative permet aux candidats des allers-retours entre théorie et pratique et d'y mettre du sens en s'inscrivant dans une démarche réflexive. L'étudiant sera ainsi amené à penser sa pratique tout au long de son parcours de formation et c'est ce qui va contribuer à son processus de professionnalisation. Je dirais dans les grandes lignes le choix d'une pédagogie active qui promeut l'autonomie et les savoirs émergents des étudiants, une pédagogie qui permet de s'inscrire dans des actions innovantes à l'échelle du territoire, la mise en avant du travail collaboratif dans une dynamique transversale, interfilière, voire interdisciplinaire, et puis bien sûr, une des spécificités d'Etchari Formation Développement, qui représente un atout majeur dans le parcours de formation des candidats, c'est l'accompagnement pédagogique individualisé, un module qui permet aux étudiants d'être accompagnés tout le long de leur formation. Et pour finir, le petit plus et pas des moindres, c'est la possibilité d'effectuer un stage à l'étranger, en Europe ou à l'international. Mon conseil, ça serait de toujours se remettre en question et de continuer à se former pendant toute sa vie professionnelle. Pour moi, ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi on fait ce métier, se poser des questions et travailler sur soi. Les publics accompagnés en situation de vulnérabilité ne laissent pas insensibles. Donc, je vous conseille d'investir au maximum les espaces prévus à cet effet, comme les groupes d'analyse des pratiques ou de supervision. Il n'y a pas de diplôme prérequis pour se former au métier de moniteur-éducateur. Ah non, j'avais réussi la mienne. Pardon, je suis désolée. Pardon, je suis désolée.